Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons commencer notre réunion d'études bibliques avec ce cantique qui se trouve dans le numéro 201. Christ en moi, c'est l'espérance. Nous allons le chanter gaiement pour la gloire de Dieu. Christ en moi, c'est l'espérance, c'est la pureté, c'est l'entière délivrance, c'est la sainteté. Ô Jésus, remplis mon âme, inonde mon cœur. Embrase-moi de la flamme qui fait le vainqueur. Christ en moi, c'est la promesse, c'est le pain des cieux. Christ en moi, c'est l'allégresse, le jour radieux. Christ en moi, c'est la victoire, c'est la liberté, l'espérance de la gloire, c'est la charité. Christ en moi, c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit, c'est la joyeuse assurance du repos. Oh, c'est la paix malgré l'orage, le calme complet. C'est le ciel bleu sans nuage, c'est l'amour parfait. Oh, c'est la paix malgré l'orage, le calme complet. C'est le ciel bleu sans nuage, c'est l'amour parfait. Nous allons prier, nous allons demander au sergent Aimé de nous conduire en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Père de gloire, devant le nom de ta grâce, nous venons t'exprimer notre reconnaissance, Père, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta beauté, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous durant toute cette journée, Seigneur. Tu as commencé avec nous comme Emmanuel. Tu es demeuré avec nous, Seigneur, et nous voici devant toi, Seigneur, en ce lieu pour apprendre, Seigneur, ta parole. Amen. La Bible nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, pour apprendre à mieux te connaître, à connaître la profondeur de ta pensée, Seigneur. Je laisse ces moments que nous allons passer ensemble entre tes saintes mains, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, nous inspirer, puisse être au contrôle de chaque instant, chaque moment que nous allons passer ensemble. Inspire, Seigneur, l'orateur, ton serviteur que tu as choisi pour nous édifier, Seigneur. Que la bouche soit sienne, mais la parole soit tienne, Seigneur. Dispose le cœur de chacun de nous ici présents, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta parole qui est une sémence incorruptible de vie et que nous puissions produire des fruits, Seigneur, pour ta seule et unique gloire. Commence avec nous, Seigneur, et nous savons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tu finiras avec nous. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme cela a été annoncé le dimanche, le thème de ce soir est Jésus. Alors nous allons appeler le major pour développer ce thème et nous souhaitons la bienvenue à tout le monde dans la maison du Seigneur. Amen. Bien, nous allons donc ce soir faire la toute première partie de notre étude
sur Jésus. C'est une étude basique parce que s'il faut qu'on étudie complètement Jésus, on pourra passer des mois et des mois à le faire. Il y a tellement de choses à dire sur Jésus. Mais ce soir et peut-être la prochaine fois, nous parlerons des vérités assez basiques, fondamentales, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de savoir sur Jésus, celui que nous invoquons comme notre Seigneur et Sauveur. Il y a 2000 ans de cela que Jésus est venu dans ce monde. Il est rentré dans la scène de l'histoire. Il est né dans le monde, il a grandi comme tout le monde, mais ce n'était pas un homme ordinaire. Il était appelé le Fils de Dieu. Il était vrai qu'il était, dans son apparence, il ressemblait à tous les autres êtres humains, mais il était appelé le Fils de Dieu. Nous allons lire un texte d'annonce dans Luc chapitre 1, les versets 26 à 35, ce que l'ange a dit à Marie avant la naissance de son fils Jésus. Luc chapitre 1, les versets 26 à 35. Quelqu'un a trouvé, il peut nous faire la lecture. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge est Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà. Donc, vous voyez, dès l'annonce, avant même que Jésus ne naisse, l'ange décrit à Marie qui sera cet enfant. On lui donnera le nom de Jésus, c'est son nom d'homme, un nom humain, mais il sera appelé Fils du Très-Haut et il sera aussi appelé Fils de Dieu. Donc quand Jésus naît, Marie sait déjà que cet enfant qui est sorti de mes entrailles, c'est le Fils de Dieu. Et non seulement Jésus est appelé dans la Bible Fils de Dieu, mais il est aussi la parole de Dieu. Quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 1, le verset 1 et ensuite le verset 14. Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique béni du Père. Ah, voyez, si nous nous arrêtons seulement au verset 1 de Jean chapitre 1, le verset 1, c'est difficile de pouvoir définir qui est cette parole. On nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu ou auprès de Dieu et la parole était Dieu. Mais le verset 14 vient nous définir ou nous éclaircir sur qui est cette parole. Il dit, et la parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Donc là, on nous parle de l'incarnation de Jésus. Donc Jésus est Dieu dès le départ et il est venu en tant qu'homme pour une mission particulière dont on verra par la suite. Alors si nous lisons un autre texte, Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 2, nous allons voir dans ce texte
le sens de la venue de Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il été envoyé par Dieu? Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé de notre Père par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Voilà. Si vous voyez bien ce passage, on peut le scinder en deux parties. Il y a le mot « autrefois » qui est dans la première partie de ce verset, et il y a l'expression « ces derniers temps ». Donc, autrefois, Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par qui? Par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a parlé par le Fils. Donc, nous voyons ici, le verset 1 résume en fait tout l'Ancien Testament. De Genèse à Malachie, Dieu parle par le moyen des prophètes. Mais à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, Dieu nous parle par son Fils. Donc là, on peut justement savoir que Jésus a été envoyé comme le dernier messager de Dieu. Et cela montre que le message que les prophètes ont apporté n'a pas en fait connu son aboutissement. Son aboutissement s'est réalisé en Jésus. Jésus est venu réaliser les paroles des prophètes et achever la révélation de Dieu. C'est pourquoi il est très important que nous sachions qu'il n'y a aucun autre messager que Dieu enverra après Jésus. Jésus, il est le dernier parce qu'il est dit dans ces derniers temps. Il n'est pas dit dans ces temps-ci. C'est comme s'il y aurait encore un autre temps. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc si nous rejetons la parole ou le message de Jésus, eh bien, nous n'avons plus rien de la part de Dieu. Jésus est venu dans ce monde pourquoi? Un texte de Luc chapitre 19 nous dit clairement pourquoi Jésus est venu. Nous allons lire Luc 19, verset 10. Luc chapitre 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà, le Fils de l'homme. Là, c'est encore un autre titre qui a été donné à Jésus. Nous le verrons plus tard lorsque nous parlerons de la double nature de Jésus. Jésus est Fils de Dieu et Fils de l'homme. Il est venu pour accomplir la mission de chercher et de sauver. Donc, on peut considérer Jésus comme étant un sauveteur, un sauveur, plus que même un pompier. Il est venu dans un monde en perdition. Il est venu dans un monde où nous tous, nous étions considérés aux yeux de Dieu comme des perdus. Et il est venu pour nous chercher et nous sauver. Alors, plusieurs textes des évangiles nous montrent un peu dans ce salut-là de quoi il s'agit. Nous allons lire quelques textes, je vais vous donner les références et au fur et à mesure, nous allons les lire. Matthieu chapitre 20, le verset 28, quelqu'un prépare ce texte. Un autre va nous lire 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Un autre va nous lire 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12. Un autre, Jean chapitre 3, verset 15 à 17. Un autre, Jean chapitre 1, verset 12. Un autre, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. On va juste s'arrêter là. Donc je reprends Matthieu chapitre 20, verset 28. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12. Jean chapitre 3, 15 à 17, Jean chapitre 1, verset 12 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. On commence avec Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ah, il est venu pour donner sa vie en rançon. Nous tous, nous connaissons l'image de la rançon. La rançon, c'est un prix qu'on paye pour délivrer des otages, n'est-ce pas? Pour délivrer des gens qui ont été pris en otage, en captif, on paye une rançon. Et Jésus a donné sa vie
en rançon pour nos vies, parce que nos vies étaient sous la captivité du péché. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Ah, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, vous voyez, c'est en relation là. Donc, quand il paye la rançon avec sa vie, mais il détruit aussi, il est venu pour détruire les œuvres du diable ou la puissance du diable dans nos vies. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà, c'est clair comme de l'eau. Dieu nous a donné la vie éternelle, mais cette vie éternelle est dans son Fils, en Jésus. La vie éternelle ne se trouve pas dans l'église. La vie éternelle ne se trouve pas dans un rite. La vie éternelle ne se trouve pas dans une autre personne. C'est en Jésus. Et il est bien dit ici, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, peu importe ce qu'il connaît de Dieu, n'a pas la vie. Jean chapitre 3, 15 à 17. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà. Vous voyez, ça, la mission de Jésus n'est pas pour juger. Actuellement, sa mission, c'est pour sauver et donner la vie éternelle. Mais il reviendra dans la fin des temps pour juger. Mais pour l'instant, il est le sauveur, celui qui donne la vie éternelle. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais ainsi il en récit à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et qu'elles sont nées. Voilà. Une autre mission de Jésus, c'était de nous introduire dans la famille de Dieu. Faire de nous des enfants de Dieu. Aucun être humain ne naît enfant de Dieu. Tous les êtres humains naissent comme des créatures de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu par le moyen de notre foi en Jésus. Dès lors que l'on croit en Jésus, eh bien Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et pour terminer, toujours sur les éléments de sa mission, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que Jésus est venu encore faire? Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Pourquoi? Parce qu'à cause de nos péchés, nous étions devenus ennemis de Dieu. Et dans Ésaïe, il est même dit que le péché a mis une barrière entre nous et Dieu. Mais quand Jésus meurt sur la croix, quand il vient, en fait, il vient pour briser cette barrière qui nous séparait de Dieu et il devient le réconciliateur, le médiateur qui nous réconcilie avec Dieu. Donc, il est venu pour donner sa vie en rançon, il est venu pour détruire les œuvres du diable, il est venu pour nous donner la vie éternelle, il est venu pour nous faire naître dans la famille de Dieu, faire de nous des enfants de Dieu, et il est venu pour rétablir la communion avec Dieu. Donc, nous pouvons dire que la venue de Jésus sur terre, dans ce monde, a changé nos vies pour toujours. Pourquoi? Parce que Jésus était la porte par laquelle le ciel nous a été ouvert. Et lui-même, il a dit, plus tard nous allons le voir vers la fin, que je suis la porte. C'est Jésus qui est la porte. Il n'est pas une porte, mais il est la porte. Alors, Jésus est venu également pour accomplir la prophétie ou les prophéties. On va lire un texte, 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 11. 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 11. Verset 10.
Oui, versets 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alors, si vous suivez très bien ce texte, il est dit que les prophètes, en fait, quand on parle des prophètes, on parle de tous ces hommes de Dieu, ces messagers de Dieu de l'Ancien Testament. Alors, ces prophètes qui ont prophétisé sous l'inspiration de Dieu, en fait, avaient déjà en eux l'esprit de Christ. Donc, ils parlaient, ils ont prophétisé au sujet de Christ, mais certains ont aussi parlé avec l'esprit de Christ. Parce que Dieu les avait envoyés pour préparer, en fait, le chemin pour que le peuple puisse recevoir le Christ. Donc, déjà, nous allons le voir plus tard, qu'il y a même eu des prophètes qui ont parlé de la mort de Jésus, des souffrances et de sa mort. Ésaïe, bien sûr. Et plus tard, nous allons le voir. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit la venue du Messie. Jésus n'a pas été un accident. Jésus n'est pas venu au hasard. C'était un plan bien défini par Dieu et il avait déjà révélé aux prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé de Jésus à l'avance. Donc, ils ont annoncé la venue du Christ parce que, vous voyez, quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, il dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Donc, tout ce que les prophètes avaient dit, eh bien, Jésus est venu comme l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé. Dans Jean, quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 5, le verset 39 ? Jean chapitre 5, verset 39. Voilà. Qu'est-ce qui rend témoignage de Jésus ? Les Écritures. Et les Écritures du temps de Jésus, c'était les Écritures de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Donc Jésus dit aux pharisiens qui sont là, vous sondez les Écritures pour chercher la vie, mais ces Écritures-là que vous étudiez là, mais elles rendent témoignage de moi. Elles parlent de moi. Donc si vous êtes attentifs, si vous les examinez sincèrement avec un cœur honnête, vous allez me trouver dans ces paroles-là. Vous allez discerner qu'il s'agit de moi dont on parle. Parce qu'effectivement, il va réaliser beaucoup de prophéties. Alors, nous voyons que la toute première annonce de la venue de Jésus avait été proclamée par Dieu dans le jardin d'Éden à Adam et Ève, mais c'était beaucoup plus dirigé vers le serpent. Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Et quelqu'un va préparer Colossiens chapitre 2, le verset 15. Donc, ce sont deux références parallèles, 15-15. Genèse chapitre 3, verset 15. Inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Voilà. C'est après que Satan ait entraîné Ève et Adam dans le péché. Dieu lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme. Tu lui mordras le talon. Donc le serpent, qui est en fait Satan, devait mordre le talon de qui ? Non, de la postérité de la femme. C'est-à-dire du descendant de la femme, qui est Jésus. Parce qu'il est né d'une femme, n'est-ce pas ? Jésus est né d'une femme. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Bien que le serpent va mordre le talon de la descendance de la femme, qu'est-ce que la descendance de la femme va faire au serpent ? Il va lui écraser la tête. Donc, entre les deux, qui est vainqueur ? Eh bien, c'est celui qui écrase la tête. Donc, dès le départ, la toute première annonce de la venue de Jésus parle déjà de la victoire de Jésus sur le diable.
Et Colossiens chapitre 2, 15 est la confirmation de cette parole de Genèse 3, 15. Quelqu'un peut le lire? Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, Colossiens 2, verset 15. Oui. Colossiens 2. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités Mhm, et pouvoirs spirituels. mhm, Il les a donnés publiquement au spectacle en les emmenant mhm. Dans son cortège. Alors, dans la version de Louis II, il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, par le moyen de la croix, ou sur la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Cela ne veut pas dire que le serpent est mort, mais Jésus l'a dépouillé de toute sa puissance. Aujourd'hui, Satan n'a aucune puissance sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus l'a vaincu. Jésus a écrasé son autorité sur la croix. Dans le temps de Jésus, les gens qui ont crucifié Jésus pensaient qu'ils avaient fini avec Jésus, mais en fait, ils avaient juste ouvert la voie pour la défaite ultime de Satan. Donc nous avons en Satan un ennemi qui est déjà vaincu. Et nous avons en Jésus un sauveur qui est vainqueur. Et toujours vainqueur. La deuxième prophétie sur la venue de Jésus a été donnée à Abraham. Genèse chapitre 22, le verset 18. Genèse 22, verset 18. toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité, parce que tu as obéi à ma voix. Et cette postérité-là d'Abraham, c'est Jésus. Jésus est la postérité d'Abraham. Dans Galates, l'apôtre Paul explique ça un peu plus clairement. Donc, nous voyons déjà qu'ici, Dieu présente Jésus comme étant un descendant d'Abraham. Dans Genèse, on ne nous dit pas d'où il sortira, on dit seulement qu'il va naître de la femme. Mais ici, dans Genèse 3, mais ici, dans le chapitre 22, verset 18, il dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Et cela est vrai parce que nous sommes bénis en Jésus. Nous ne sommes pas bénis en un homme autre que Jésus. Lorsque vous lisez Éphésiens, il est dit « Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ ». Donc nous sommes bénis en Christ. Christ est la postérité d'Abraham. Et dans Genèse 49, le verset 10, nous allons voir que le cercle commence un peu à se rétrécir. Dans 22, on nous présente Jésus comme le descendant d'Abraham. Dans 49, verset 10, quelqu'un peut le lire? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Chilier et que les peuples lui obéissent. Ah, ici on nous montre maintenant que Jésus sera descendant viendra de quelle tribu? Voilà, de la tribu de Juda. Donc Abraham a donné naissance à Isaac, Isaac a donné naissance à Jacob, et Jacob a donné naissance aux 12 tribus, et parmi ces 12 tribus, il y a la tribu de Juda. Voilà pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Voyez. Donc ça commence par Abraham, on descend à Jacob et on dit qu'il va venir de Juda. Quand on parle du sceptre, en fait c'est le bâton de commandement. Ça parle de la royauté, de la souveraineté du Seigneur Jésus. Et lorsque nous arrivons à 2 Samuel, donc nous allons progresser, 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 13. Quelqu'un peut nous le lire? 2 Samuel chapitre 7, versets 12 et 13. quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom,
Voilà. Alors ici, on peut facilement dire, oh mais on est en train de parler de qui ici? De Salomon. Parce que c'est lui qui va remplacer le roi David et bâtir le temple. Mais si vous voyez bien la fin de ce verset, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Salomon n'a pas été un roi éternel. Son règne a pris fin. D'autres, il y a eu Roboam qui l'a relevé et après le royaume s'est divisé. Il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud. Donc quand on parle ici de j'affermirai pour toujours le trône de son royaume, on a rétréci le cercle de Juda à la famille de David. Donc on montre déjà que celui qui aura un règne éternel sera fils de David. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, il y a eu des gens qui l'appelaient fils de David, aie pitié de moi. Parce que les Juifs savaient que le Messie sera le fils de David. Et plus loin, vous verrez même qu'il a été prévu que le Messie va naître à Bethléem. Or, Bethléem, c'est la ville de naissance de qui? De David. N'est-ce pas? Michée chapitre 5, le verset 2. Quelqu'un peut nous lire Michée chapitre 5, verset 2. Bethléem, c'est la ville de David. Michée chapitre 5, le verset 2. Sauter Amos, Jonas, c'est plus loin. Après. Ah, là, il y a, tu peux lire le verset 1 plutôt, parce qu'il y a une... Voilà, il y a deux choses sur ce verset 1-là de Michée chapitre 5. On nous présente Bethléem comme étant la ville où naîtra le Messie. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda. Donc vous voyez, on avait dit Juda, n'est-ce pas? Et on prend une ville de Juda. Donc, il n'y a pas eu de contradiction dans la prophétie. Il viendra de Juda et Bethléem est une ville de Juda. Mais il y a une autre révélation dans ce texte. C'est que celui qui va naître à Bethléem existait avant sa naissance. Est-ce que vous avez vu? Parce qu'on nous dit dans l'origine, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc l'existence de Jésus n'a pas commencé à sa naissance. Jésus a existé avant qu'il ne naisse. Parce qu'il était déjà auprès de Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas connu de commencement. Mais c'est sa vie terrestre qui a connu un commencement. Et nous parlons en termes d'incarnation lorsque nous disons que Jésus a pris un corps. Donc Jésus existait déjà, il est venu dans ce monde, mais il était Dieu et il est devenu homme plus tard. Donc là, on voit, c'est la ville natale, pour ceux qui veulent la référence, pour savoir que Bethléem, c'est la ville natale de David. Voyez 1 Samuel chapitre 17, le verset 12. 1 Samuel chapitre 17, le verset 12. Et vous verrez, si quelqu'un a trouvé, il peut nous faire la lecture. Hein. Comme ça, on lit tous et on comprend. Or, David était fils de Seth et Ephrathien de Bethléem, Voilà. de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Voilà. C'est clair. David était fils d'Isaïe, qui était Ephrathien de Bethléem, en Juda. Voilà. Donc c'est là, c'était le village ou la ville de son père, et lui aussi, il est de Bethléem, et le fils de David va naître aussi à Bethléem. Alors, et vous remarquerez que dans les généalogies, lorsque vous lisez les évangiles de Matthieu, de Luc, au début, on met la liste des noms des ancêtres de Jésus. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas juste pour nous fatiguer avec ces noms-là, mais c'est pour nous faire comprendre que Jésus est venu depuis d'Abraham. Jésus est une descendance d'Abraham et il est le fils de David. Donc, beaucoup de récits de la Bible nous montrent des prophéties qui ont été
accomplie du temps de Jésus et par Jésus lui-même. Nous allons lire quelques-unes seulement, il y en a vraiment toute une liste, mais on va lire quelques-unes. Donc, la personne à qui j'ai donné Malachie chapitre 3, le verset 1, va le lire et ensuite la personne qui a Matthieu 11, 7 et 10 lira par la suite. Et j'ai détesté Ésaü, j'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au saccage du désert. Jusqu'à ça? Attendez, je vérifie, parce qu'il y a des versions parfois qui ne sont pas les mêmes que celles que j'ai. Alors, non, Malachie 3, verset 1. Voici que j'enverrai mon messager Très pour bien. vous préparer le chemin, Mhm. et soudain il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ok. Et Matthieu chapitre 11, verset 7 à 10. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Ah. Alors, Malachie chapitre 3, le verset 1 et Matthieu 11, 7, 10 nous font savoir qu'il est question de qui? Qui est le messager que Dieu va envoyer? Jean-Baptiste. Parce que Jésus ici est en train de parler, il dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Ce Jean-là, est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est non? Et il dit, mais c'est de lui qu'on a écrit que j'envoie devant vous, devant toi, mon messager. Donc, en fait, Jean-Baptiste est le précurseur. Dieu va l'envoyer devant Jésus pour venir préparer le chemin du Seigneur. Donc, c'est un accomplissement. Jean-Baptiste aussi, ce n'est pas un personnage accidentel dans le Nouveau Testament. Sa mission avait déjà été aussi prophétisée ou prédite dans l'Ancienne Alliance. Lisons Zacharie chapitre 9, verset 9. Celui qui a Zacharie 9, verset 9 va le lire. Et une autre personne lira Matthieu 21, 1 à 5. Régis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monte sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ok. Et Matthieu 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon attachés, attachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Voilà. Très clair, n'est-ce pas? On l'a annoncé dans Zacharie 9, 9 et l'accomplissement est dans Matthieu 21. Donc, le roi victorieux que Zacharie a annoncé, eh bien, c'est Jésus. Jésus a pris un âne et le petit d'un âne, d'une ânesse, un ânon, il est monté dessus. Et on nous dit, Matthieu dit, c'est afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète. Donc Jésus a accompli cette prophétie de Zacharie 9, 9. Et nous le célébrons quel jour? Cette prophétie-là. C'est quoi dans l'église? C'est quelle fête? C'est le dimanche des Rameaux, évidemment. C'est le jour du dimanche des Rameaux. Nous célébrons l'accomplissement de cette prophétie. Alors, nous allons lire Zacharie chapitre 13, verset 7. Zacharie chapitre 13. Épée, réveille-toi sur mon pasteur et sur les hommes qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et les brebis seront dispersées, et je tiendrai ma main sur le petit. Ah.
Et ensuite, l'accomplissement, Matthieu 26, verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Attendez. C'est vraiment ça? 31? Ah oui. Voilà. Ça frappe dans la version de Zacharie, il dit frappe le pasteur ou le berger. En fait, le mot pasteur, c'est un synonyme de berger. Frappe le pasteur et les brebis se disperseront. Et dans Matthieu 26, 31, eh ben, il y a la réalisation qui est là. Jésus leur dit, ce soir, vous allez tous, vous en allez loin de moi parce que, comme il est écrit, on frappera le berger et les brebis se disperseront. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on a arrêté Jésus au jardin de Gethsémane, qu'ont fait les disciples? Ils ont pris la poudre d'escampette. Hein? Oui, chacun a pris sa direction. Ils se sont dispersés parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés aussi. Et de subir le même sort que Jésus, bien que Pierre suivait de loin à distance, mais il avait quand même peur. Ok? Alors, nous allons continuer, nous passons à Ésaïe 53, verset 7 et Matthieu 27, verset 14. Ésaïe 53, verset 7. Et la personne qui a reçu ça va lire, et la personne qui a reçu Matthieu 27, verset 14 va aussi faire la lecture. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ok. Et Matthieu 27, 14. Et Jésus lui a donné des réponses sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ah. Il a été mené comme une brebis muette. Ça, c'est Ésaïe qui dit. Et quand Jésus est devant Pilate, Pilate lui pose des questions. Jésus ne répond rien. Donc, il accomplit cette prophétie-là d'une brebis muette. Il ne parle pas. Bien que dans Jean, il avait juste donné une réponse à Pilate. Quand Pilate lui a dit, est-ce que tu es fils de Dieu? Jésus lui a dit, est-ce que tu le dis de toi-même ou parce que les autres l'ont dit? Alors, on va continuer. Psaume 22, verset 1. Quelqu'un nous lit le psaume 22, verset 1. Papa Tsilou. Et la majeure nous lira Matthieu 27, 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et te l'en-es-tu sans me secourir? Ah. Sans écouter mes plaintes. Et Matthieu, chapitre 27. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama bachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Donc les paroles que Jésus avait prononcées sur la croix sont des paroles qui se trouvent déjà dans l'ancienne alliance, dans le psaume 22, qui a été écrit par David. Donc quand David parlait dans ce psaume, c'est l'Esprit de Christ qui parlait en lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, dans Matthieu, il dit qu'il a dit en hébreu, Eli, Eli, lama sabachthani. Et plus loin, toujours dans ce psaume, à partir du psaume 22, à partir du verset 18, le verset 18, et quelqu'un va lire Luc 23, 33. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Et il observa, il me regardant, il se partageant mes vêtements, il tirant au sort ma tunique, et toi l'Éternel, tu t'es éloigné pas. Voilà. Quelqu'un peut nous lire maintenant l'accomplissement dans Luc 23, 33. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit appelé le Graal, il le crucifia
voyez, ils ont percé mes mains. C'est ce qu'il dit dans le psaume 22. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Et il a même la prophétie sur, ils ont partagé mes tuniques, mes vêtements. Ça s'est produit aussi le jour où on a crucifié Jésus. Les soldats ont partagé au sort, ils ont joué au sort pour que quelqu'un reçoive la tunique de Jésus. Tout ça, c'était prévu dans ses moindres détails. Dans tout ce qui s'est passé pendant que Jésus meurt sur la croix, c'était vraiment quelque chose que Dieu avait déjà révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. Et si vous lisez tout le chapitre 53 d'Ésaïe, vous remarquerez que dans ce chapitre, on parle vraiment en détail de la mort de Jésus. Donc, la vie et le ministère du Christ ont donc accompli les prophéties ou les prédictions des prophètes. Acte chapitre 3, le verset 18. C'est un verset qui résume bien cette vérité. Acte chapitre 3, le verset 18, il est dit « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. » Donc la mort de Jésus n'est pas accidentelle. C'était le plan de Dieu. Et Dieu avait déjà révélé ce plan aux prophètes. Et quand cela s'est réalisé, c'était tout simplement son accomplissement. Alors nous allons passer à une dernière partie pour aujourd'hui. Nous allons parler de la nature du Christ. On va commencer par Jean chapitre 1, le verset 1, que nous avions déjà lu auparavant. Et la parole était, voilà, au commencement était Jean 1, verset 1, pas Jean 11. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon de ce texte? C'est que voilà, Jésus existait avant de naître dans ce monde. On appelle cela la préexistence. Donc Jésus a préexisté avant de naître sur terre. Donc Jésus existait avant sa naissance. C'est bizarre quand on dit mais tu as existé avant ta naissance. Mais lui, pour nous, ce n'est pas possible. Mais Jésus, lui, oui, il a existé avant sa naissance. Donc sa préexistence est établie. On l'a vu dans Michée chapitre 5, le verset 1. Et on le voit aussi ici dans Jean chapitre 1, le verset 1, où il est appelé la parole. Mais vous allez voir aussi quelque chose de très important dans les paroles que Jésus lui-même a prononcées. Dans Jean chapitre 8, les versets 56 à 59. Nous allons lire ces paroles qui sont d'une très grande importance. Jean 8, versets 56 à 59. Jean 8, pas 6. Jean 8. Abraham, notre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Oui, jusqu'au verset. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Voilà. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Jésus va dire aux gens de son époque, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Oh, les gens nous trouvent bizarre. Comment ça? Toi, tu n'as même pas encore 50 ans et puis tu dis que tu as vu Abraham? Il ne se rendait pas compte qu'en fait, lui, il existait avant Abraham. Mais écoutez ce que Jésus va dire. En vérité, au verset 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, ça veut dire quoi? Que lui, il a existé avant la naissance d'Abraham. Mais encore,
vous allez vous rendre compte que les mots que Jésus utilise sont un peu différents. Il n'a pas dit avant qu'Abraham fût jeté. Mais il va dire avant qu'Abraham fût, je suis. Ça vous fait penser à quoi? Hein? Ah, voilà. Ça nous fait penser au nom de Dieu. Yahvé ou Jéhovah. Quand Moïse a rencontré Dieu devant le buisson ardent, dans Exode 3, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu diras aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Parce que Moïse lui avait dit, mais ton nom c'est qui? Quel est le nom que je donnerai aux enfants d'Israël? Et Dieu lui dira, tu leur diras, Exode 3, le verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc en fait, quand Jésus disait à ces hommes-là qui l'écoutaient qu'avant qu'Abraham fût je suis, eux ils savaient que Jésus avait pris le nom de Dieu. Je suis. Et vous savez quoi? Les Juifs avaient de la peine même à prononcer ce nom-là parce que pour eux, le prononcer, c'était comme manquer de respect à Dieu. Ils ne le prononçaient pas. À la place du tétragramme, ils appelaient Dieu plutôt Adonai, le Seigneur. Mais ils ne prononçaient pas le nom de Dieu de Yahvé. Donc, je suis, Jésus s'identifie à Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, je suis Dieu. C'est pour cette raison qu'ils vont chercher des pierres pour le lapider. Parce qu'ils ont compris que, mais lui qui est homme, comment il se fait Dieu? Comment il prend le nom de Dieu sur lui? Pour les Juifs du temps de Jésus, c'était un sacrilège, une abomination. Mais Jésus ne disait que la vérité. Et c'est cette vérité qui l'a conduit à la croix. Alors, on peut aussi lire dans Jean chapitre 5, le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, et parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ah, donc le fait que Jésus se fasse égal à Dieu était quelque chose d'insupportable pour les Juifs de son temps. Parce que pour eux, non. Pour eux, Jésus, c'est le fils de Marie et de Joseph. C'est un homme. Il y a point barre. Mais quand Jésus se prend pour Dieu, appelle Dieu son Père, et lui-même se fait passer pour l'égal de Dieu, ils sont scandalisés. Ils sont scandalisés. Alors, nous allons voir, là, pour terminer notre session de ce soir, nous allons voir le « Je suis » de Jésus. Dans le Jean 8, nous avons vu qu'il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est le nom de Dieu qu'il a pris sur lui parce qu'effectivement, il est Dieu. Mais dans l'évangile selon Jean, il y a eu 7 déclarations que Jésus a faites qui commencent par l'expression « Je suis ». Et nous allons les noter ce soir. Ce sont des révélations d'une très grande importance. La première déclaration commence en Jean chapitre 6, le verset 35. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ah, je suis le pain de vie. Je suis le pain qui donne la vie. Et ça, Jésus le disait en référence avec la manne dans le désert. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, est-ce que toi tu es plus grand? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Dieu leur avait donné le pain qui était descendu du ciel. Jésus leur a dit, non, le pain qui est descendu du ciel, ce n'est pas la manne. Le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est moi. Parce que la manne n'a pas donné la vie. Mais moi, je suis le pain de vie. Parce que celui qui croit en moi, eh bien, il aura la vie. Donc Jésus, c'est le pain que Dieu nous a donné pour que par lui, nous puissions avoir la vie éternelle. Il est le pain de vie. La deuxième déclaration, c'est dans le chapitre 8 et le verset 12. Jésus leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde.
marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah, je suis la lumière du monde. Et quel est le point commun entre Jean 6, 35 et Jean 8, 12? Il y a je suis, mais il y a aussi quoi? Il y a des mots qui reviennent. La vie. La vie. Il est le pain de vie. Il est aussi la lumière de la vie. Voyez, donc, en fait, Jésus nous montre ici que, à part lui, nous n'avons pas la vie. La vie se trouve en lui. Il est le pain qui donne la vie. Il est aussi la lumière qui donne la vie. Nous continuons. La troisième, c'est dans le chapitre 10, le verset 7 et 9. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera de pâturage. Voilà. Jésus est là. Alors, une petite... il faudrait que nous puissions regarder, faire un peu attention à cette expression. Et vous remarquerez que l'article qui est utilisé ici, ce n'est pas l'article indéfini une, mais c'est défini là. Je suis la porte. Ça veut dire que il n'y a pas d'autre porte pour être sauvé. Il n'a pas dit je suis une porte, comme aujourd'hui dans le monde on dit tout chemin mène à Rome. Mais Jésus n'est pas l'un des chemins qui mènent au ciel. Il est la seule porte qui mène au ciel, qui nous ouvre la vie éternelle. Donc si quelqu'un entre par Jésus, ce n'est pas par l'Église, ce n'est pas par un rite, mais c'est par Jésus. Il a bien dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et toujours, il y a la relation avec la vie. Nous continuons. Toujours dans le chapitre, nous passons maintenant au chapitre 10. Ça, c'est la 4e déclaration. Au chapitre 10, le verset 11. Jean chapitre 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah. Je suis le bon berger. Et le bon berger qui fait quoi? Qui donne sa vie. Toujours la vie. Il est le bon berger. Il ne dit pas aussi que je suis un bon berger. Un des bons bergers. Mais je suis le bon berger. Donc il fait référence à ce que David avait dit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et là, on peut voir qu'il y a cette association-là, cette identification-là de Jésus à l'Éternel, à Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est le bon berger qui donne la vie. Jean chapitre 11, verset 25. 5e déclaration. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Celui qui... C'est bon. Je suis la résurrection et la vie. Jésus n'est pas seulement celui qui ressuscite, mais il est la résurrection et la vie. Et ici, nous devons comprendre que du moment où nous avons Jésus en nous, c'est déjà une garantie, une certitude que nous ressusciterons. Nous ressusciterons des morts, non pas pour le jugement, mais pour la vie. Parce qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Jésus est la résurrection et la vie. La 6e déclaration dans le chapitre 14, un verset que nous connaissons très bien, le verset 6 du chapitre 14. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah, Jésus n'est pas seulement celui qui montre le chemin, mais il est lui-même le chemin.
Il n'est pas celui qui est venu nous révéler la vérité. Il est lui-même la vérité. Il n'est pas seulement celui qui donne la vie, mais il est lui-même la vie. C'est pourquoi il est très important que nous sachions que Jésus n'est pas juste une doctrine à laquelle nous devons croire ou un élément que nous pouvons placer à côté, que nous pouvons associer à d'autres activités de notre vie. Si nous voulons recevoir les bénédictions de Dieu, il faut avoir une relation intime et personnelle avec Jésus. En fait, nous devons avoir Jésus en nous pour avoir tout ce qu'il représente. Donc si nous voulons avoir la vie, il ne s'agit pas de dire, bon Jésus, je viendrai te voir tous les dimanches à 14 rue de Vanves et après on se reverra le dimanche prochain jusqu'à la fin de ma vie. Non. Tu dois dire à Jésus, Jésus, je te reçois, je te donne ma vie, viens en moi et quand il est en toi, il est tout. Donc notre relation avec le Seigneur doit être une relation vitale. C'est une relation vitale, c'est une relation organique. C'est-à-dire, nous recevons la vie du Seigneur Jésus et cette vie nous permet de donner du fruit. Parce que sans cette vie de Christ, nous ne pouvons pas porter du fruit. Donc, dans tout ce que nous avons vu, les 7 déclarations de Jésus, un jour peut-être qu'on fera un petit récital sur les 7 déclarations. Je suis de Jésus, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le cep. Voilà. Et tout ça nous révèle qu'il est la seule personne par laquelle ou à travers laquelle nous avons la vie. Et on va terminer avec ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30. Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Voilà. Qu'est-ce que Jésus représente pour nous, mes chers frères et sœurs? La première chose, il est quoi pour nous? Sagesse. Quand nous avons Jésus en nous, nous avons la sagesse de Dieu en nous. Qu'est-ce qu'il est encore pour nous? Justice. Quand Jésus est en nous, nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus coupables. Nous sommes rendus justes. Qu'est-ce que Jésus représente encore pour nous? Sanctification. Jésus est notre sanctification. Sa vie est en nous. Et quand Dieu nous voit, il voit son Fils en nous, il nous considère comme des saints. Ce n'est pas parce que nous n'avons plus péché ou bien nous sommes parfaits, mais c'est parce que Dieu voit la vie de son Fils en nous. Et c'est cette vie qui nous sanctifie de manière permanente. Et ensuite, il est notre Rédempteur ou c'est lui notre rédemption. La rédemption, c'est le rachat, c'est la libération, c'est la délivrance par rapport à la domination du péché de Satan et de Satan. Jésus est notre rédempteur. Donc ça veut simplement dire qu'on ne peut pas se passer de lui. Il est tout pour nous. Il est ce qu'il nous faut. Et nous devons savoir que de même que Jésus est éternel et comme il avait dit, toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Nous aussi, nous devons savoir que toutes choses passeront, mais Jésus, lui, il ne passera pas. Donc, nous pouvons posséder tant de choses dans ce monde, mais il y a une chose que nous possédons qui ne nous sera jamais ôtée, c'est Jésus. Quand nous avons Jésus, nous avons une richesse qui ne nous sera jamais enlevée. Mais si nous n'avons pas Jésus, nous avons toutes les richesses de ce monde. Un jour, nous les perdrons toutes. Mais Jésus, on ne pourra jamais le perdre. Voilà pourquoi Jésus avait dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme. Donc voilà la première partie de cette étude sur Jésus.
prochainement, nous continuerons avec la seconde partie pour parler de sa nature, de sa double nature de fils de l'homme et de fils de Dieu. Et nous verrons sur la base des Saintes Écritures pourquoi Jésus est-il considéré comme véritablement Dieu et véritablement homme. Voilà, c'est une doctrine à laquelle les salutistes croient. Nous croyons que dans la personne de Jésus-Christ, la nature divine est unie à la nature humaine, de sorte que Jésus-Christ est véritablement Dieu et véritablement homme. Donc voilà, nous y reviendrons la prochaine fois sur cette partie de cette doctrine. Donc pour résumer et conclure, Jésus a existé avant sa venue. Il est venu comme étant le dernier messager de Dieu pour le monde. Dieu avait commencé à parler depuis les prophètes concernant son plan de salut qui devait se réaliser en Jésus. Et Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 2 que nous avons lus, nous a rappelé que Jésus est le messager des derniers temps. Après lui, il n'y en aura pas d'autre. Donc si aujourd'hui nous ne croyons pas au message de Jésus, eh bien, nous sommes dans un cas désespéré. Jésus est venu pour accomplir une mission que son Père lui a donnée. Cette mission, c'est de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous avons vu que dans cette mission, il était venu pour donner sa vie en rançon pour chacun de nous, pour nous donner la vie éternelle, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous faire naître dans la famille de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Et après, nous avons vu les prophéties. Jésus est venu accomplir les prophéties, accomplir toutes les prédictions qui ont été faites à son sujet dans l'Ancien Testament. Et on a commencé depuis Genèse 3,15, où Dieu a dit au serpent que je mettrai inimitié entre toi et la femme, ta descendance et la descendance de la femme. Tu lui mordras le talon, mais sa descendance t'écrasera la tête. Cela s'est réalisé quand Jésus est mort sur la croix. Et à Abraham, Dieu lui a annoncé que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette postérité-là, c'est Jésus. Et plus tard, on a vu que le règne éternel avait été réservé à Juda. Et de Juda est sorti David. C'est pourquoi il est dit, le Messie sera appelé fils de David. C'est ce titre-là, son titre messianique. Et on a même précisé le lieu de sa naissance, Bethléem, dans Michée 5.1. Et cela s'est accompli comme il avait été écrit. On a vu aussi les prophéties sur ses souffrances et sa mort, dans les chapitres d'Ésaïe, dans le psaume 22, dans le livre de Malachie et de Zacharie, et les autres prophéties qui ont été aussi accomplies par Jean-Baptiste. Donc, et à la fin, nous avons vu la déclaration que Jésus a faite pour révéler à ceux qui l'écoutaient qu'il était vraiment Dieu. Quand il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et il a complété avec les 7 déclarations que nous avons vues pour terminer. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis le cep. Voilà. Et nous avons conclu par 1 Corinthiens 1:30 en rappelant que Jésus est vraiment tout pour nous. Il est la sagesse de Dieu, il est la justice, il est sanctification et rédemption. Donc il est vraiment tout pour nous. Toutes les bénédictions que nous avons de la part de Dieu, nous l'avons en Christ. C'est très important que nous sachions que nous avons tout en Christ et non pas en dehors de Christ. Après cette étude cette première étude, nous verrons une deuxième étude et après nous parlerons de manière un peu plus précise sur son œuvre. Nous ferons 2 études, une sur le sang de Jésus et une autre sur la croix de Jésus. Alors on va s'arrêter là pour ce soir. On va prier. Je vais d'abord faire une prière et ensuite
On va s'arrêter. Dieu notre Père, nous te bénissons pour nous avoir donné ton Fils, celui que nous invoquons comme notre Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui que tu avais destiné à venir dans ce monde pour nous sauver. Merci de ce qu'il n'était pas juste un homme qui a vécu et qui est mort, mais il est Dieu. Il est Emmanuel, ce Dieu qui a vécu parmi les hommes et qui aujourd'hui vit dans nos cœurs et règne sur nos vies. Seigneur, fortifie notre foi et aide-nous à porter au loin ce message qu'il n'y a pas d'autre chemin qui conduit à toi, qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour la vie qu'il nous donne. Merci pour la délivrance qu'il nous a acquise. Et merci pour sa puissance qui détruit les œuvres du malin. Sois béni, Père. Et c'est au nom de ton Fils que nous te prions.